Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le Dixit. Comme d'habitude, les énergies ne sont pas interchangeables. J'invite les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne à faire un tour dans la présentation pour connaître le fonctionnement des guidances. Je ne fais pas de guidance à la demande, ni les signes astro. Pour moi, les signes astro, c'est bien, mais c'est pas ça qui aide au développement personnel. Il y a des problématiques plus importantes à traiter. Toujours concernant les commentaires. Je pense que dorénavant, je les désactiverai parce qu'il y a trop de commentaires inutiles à mon goût. Je ne sais même pas par où commencer. Alors, je vais reprendre ceux qui me viennent à l'esprit là. Une personne qui me demandait pourquoi je rigolais à chaque interprétation. Si mon rire vous dérange, ne regardez pas les vidéos. Est-ce que vous vous justifiez quand vous respirez? Autre chose concernant les commentaires, les détails qui sont apportés en vidéo sont déjà assez nombreux pour certaines guidances. Je fais écho à une question, on me demandait une tranche d'âge. Une tranche d'âge ou un sexe, si ça n'est pas mentionné dans la vidéo, c'est qu'on ne me donne pas l'information. Et je ne peux pas l'inventer. Des fois, on me pose des questions sur des vidéos qui sont très anciennes. Je ne peux pas re-regarder la vidéo pour vous répondre. Il doit y avoir au moins 500 vidéos sur la chaîne. C'est pas possible. Déjà, la dernière vidéo postée, c'est une ancienne vidéo. Quand je termine la guidance, quand j'arrête, je ne me rappelle pas forcément de ce qu'il y a dans la vidéo. Donc je pense que je vais couper les commentaires pendant un moment là. Les énergies ne sont pas interchangeables, une femme reste une femme. Donc si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou de quelqu'un de votre entourage. Entourage amical, familial ou professionnel. La guidance postée sur YouTube ne peut pas parler à tout le monde. Et il est aussi important de ne pas faire coller la guidance à sa situation. Pour les messages, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Alors, je ne l'ai pas mentionné en intro de guidance, mais il était question ici d'une femme blasée. Une femme blasée dans son existence avec cet aspect de morosité, de déception. Déception par rapport à du blocage. J'entends blocage ancestral, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'énergie négative qui ont plané au-dessus de cette femme. Énergie karmique pour moi. Et transgénérationnelle. On me montre comme ça qu'il y a eu beaucoup d'ancêtres. On me montre qu'il y a eu beaucoup de mémoires d'ancêtres à dénouer, j'entends dans le chakra racine. J'entends aussi beaucoup de sources d'énervement, beaucoup d'angoisse et de pleurs. Et pour moi, c'est en lien avec les énergies traumatiques qui étaient logées dans le chakra racine. À la fois liées à son propre karma, ses vies antérieures, mais aussi aux ancêtres. On me montre que toutes ces énergies ont été coupées. Il y avait également des entités. J'entends entités du bas astral ou des liens toxiques avec le bas astral qui ont été coupés chez cette femme. La carte du dessus, c'est celle-ci.
Je ressens beaucoup l'Inde ici. Et j'entends les parents, peut-être des origines lointaines, au niveau de la grand-mère. Et du grand-père aussi, possiblement décédé. Ici, j'ai un métissage. Ici, j'ai un métissage plutôt d'homme-tom. Alors, on me montre ici qu'il y a encore des libérations en cours. Il y a encore des libérations en cours ici. On me montre la prochaine pleine lune. En ce moment, il y a une libération en cours, encore sur la période des fêtes. On me montre cette période du dernier croissant jusqu'à la pleine lune. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le 9 décembre. Il faudra regarder sur un calendrier lunaire à quoi ça correspond, la période. On me remontre encore le dernier quartier, à partir du. Et on me montre aussi qu'un attachement sera coupé, j'entendais fort. Pour moi, sur cette prochaine lunaison, j'entends un sort, mais un attachement, et j'entendais aussi fort qui sera coupé. Fort dans l'intensité, la ténacité du rituel. Pour moi, cet attachement n'appartient pas à la femme, mais l'impact. Une femme pour moi avec des capacités ici. L'impact dans ses opportunités affectives ou matérielles. On me montre aussi Ganesh que vous pouvez solliciter pour vous aider dans la dissolution de cet attachement. On me montre que c'est à retirer. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est à retirer. Sinon, vous aurez toujours ce poids, cette charge qui fera que vous serez en conflit avec le sexe opposé dans vos relations. Et j'ai vraiment cette idée que ça vous empêche d'être en relation. J'ai cette notion de femme forte. J'ai ressenti aussi que certaines femmes peuvent ne pas trouver d'égal à cause de ce travail. Ce travail ancestral se pose en opposition par rapport à vos attentes. Attentes affectives. J'entends une question de savoir s'il faut couper. Vous êtes libre de faire le nécessaire ou pas. Mais ça restera dans vos énergies. Ça c'est sûr. Et vous le transmettrez à votre descendance. Et j'ai vraiment comme ça une énergie de femme forte. J'entends dominatrice, mais qui sont dans l'incapacité à être en couple parce qu'elles n'ont pas... C'est pas qu'elles n'ont pas besoin d'hommes, si vous voulez, mais elles sont trop... J'allais dire dominantes. Je sais pas comment expliquer ça. C'est un peu le concept des Amazones. Je ressens cette énergie-là présente et en même temps des femmes qui sont dans l'attente de construction. Donc c'est contraire. Et en même temps, on ne comprend pas pourquoi on ne trouve pas de partenaire. Mais j'ai cette notion de guerre, de conflit par rapport au sexe opposé, qui empêche la mise en place d'une relation, de manière générale, et pas avec un lien en particulier. En plus, j'ai l'impression que certaines peuvent compenser par de la nourriture.
J'ai des femmes ici qui peuvent se sentir lassées ou fatiguées de nettoyer ou retirer des choses ancestrales. J'ai même cette idée de complainte, la carte du dessus. Vers le haut astral. On me montre qu'il reste quelques mémoires à retirer. On me montre les doigts d'une main. On me montre les doigts d'une main concernant les mémoires qui restent à retirer. Mémoire ancestrale. Et on terminera sur le paquet, la carte du dessus, c'est la carte d'entrée de guidance. Alors, je vous montre les cartes à la suite, il y a un gros paquet. J'entends les nerfs qui lâchent, j'ai des personnes qui peuvent être fatiguées nerveusement, peut-être pleurer. Je ressens un rituel ancestral qui a été posé sur un grand-père. Ça peut être l'attachement, hein. Quelque chose qui a été fait, j'entends sous cloche, peut-être un repas ou une boisson. Et j'entends mort, hein, qui a pu peut-être causer la mort de l'ancêtre en question, là. J'entends que ça a été fait par une femme de son entourage, hein. Le grand-père est décédé, hein. J'entends, ça fait longtemps. Dans une jeunesse. J'entends 30-40 ans au niveau du décès. C'est la deuxième fois qu'on me montre une clé ici. On me montre que les femmes ont la solution au problème. En tout cas, ce sera soldé prochainement. En tout cas, ce sera soldé prochainement, j'ai l'impression, avant la fin du mois de décembre. J'entends deuxième quinzaine. J'ai beaucoup de fatigue, de désespoir concernant des enfants qui sont en stand-by, hein. J'ai à la fois de la tristesse et de la colère. Et beaucoup d'interrogations sur comment ça va arriver. Pas nécessairement non plus beaucoup de visibilité à ce sujet, ni concernant un père potentiel. On montre quand même un homme blanc, j'entends les cheveux foncés, avec un grain de beauté sur le visage. Sur le front pour certains, j'entends aussi au-dessus des sourcils. Quelqu'un qui peut possiblement faire du sport. Je ressens que cet homme peut être stressé par moments, mais on ne me dit pas pourquoi. J'ai plutôt cette idée de printemps, de floraison, de papillons par rapport à ce recontact ou cette possibilité avec cet homme. Pour le moment, on me montre qu'il y a du mutisme ou une impossibilité à communiquer. Peut-être un manque d'opportunité entre les deux personnes. On insiste encore sur la phase lunaire, là. J'entends proche. « 」 . « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
pour le retrait de ce sortilège. Hein. Sortilège fait sur le grand-père. On me montre une bicyclette. On vous dit aussi de prendre des tisanes à la sauge pour aider à la libération. On insiste encore sur la clé qui est là, à disposition. J'entends que vous allez trouver. Alors même si le temps est un peu morose, là, il y a quand même l'éclat qui se dessine à l'horizon prochainement. On me montre quand même que chez les femmes, il y a eu beaucoup de, j'entends héritage, beaucoup de magie noire héritée, d'attachement ou de nuisance. Héritée des ancêtres. Hein. Pas nécessairement qui ont fait, mais qui ont subi. J'entends attaquer. J'entends aussi que vous pouvez prendre des bains de pivoine de violette. On me dit qu'on a terminé pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.